Voir Ford.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h11, merci d'être avec nous ce matin. Avec nos invités, on va vous parler de cette canicule. Et faut-il instaurer justement un congé canicule, Véronique Jacquier? Alors du côté des auditeurs, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est non, pas de congé canicule, non à 61%. Rappelons que c'est une demande de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Ils disent que c'est important parce que les enfants sont en danger, que les écoles ne sont pas adaptées. On va en parler avec Carole Dugaud, qui est coprésidente nationale de la FCPE justement, et avec Éric Verhaeghe, qui est entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mais d'abord des commentaires d'auditeurs, parce qu'ils votent nombreux et ils sont nombreux aussi à nous écrire sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors Jean nous dit adaptation de travail en fonction des métiers, dans le bâtiment notamment, ou dans l'agriculture quand il faut ramasser les fraises entre 7h et midi. En fait, tout cela existe depuis 50 ans. On n'a pas inventé la poudre, pas besoin de congé canicule. À l'inverse, Villeneuve nous dit moi je suis pour. Les intempéries en général devraient être une cause de congé, même pour ceux qui travaillent à l'abri. Il y aurait moins d'accidents et ça ferait donc plus d'argent. Alors rappelons qu'il n'existe pas à proprement parler de congé canicule, mais outre-mer, quand il y a évidemment danger de dérèglement climatique, comme avec un cyclone par exemple, évidemment les parents peuvent venir chercher plutôt les enfants à l'école. En Allemagne, moi je trouve que ce qu'ils font c'est très très bien, c'est-à-dire que quand dans une salle de classe il fait 25 degrés, eh bien on libère les enfants, pas d'école, voilà, c'est comme ça. Et puis en Allemagne c'est pareil, dès qu'il fait plus de 29 degrés sur le lieu de travail, on travaille seulement 4 heures, ou on vient travailler plutôt le matin, comme ça se fait au Japon et aux États-Unis. Oui, et avant d'aller au standard, vous nous appelez au 0826 300 300. D'abord, Carla Dugaud, vous êtes coprésidente nationale de la FCPE, c'est vous donc qui avez fait cette demande. Pourquoi quelle a été la motivation principale ? Alors oui, effectivement, vous avez bien fait de préciser que c'était Carla et non Carole. Donc oui. Carla Dugaud. Oui. Alors, vous avez dit beaucoup de choses déjà en introduction, mais effectivement, notre raison principale de demander un congé canicule, c'est pour que les parents puissent en fait garder les enfants à la maison, puisque aujourd'hui, le bâti scolaire n'est pas adapté en fait à ces épisodes caniculaires. Donc déjà, ça, c'est la première raison. Ensuite, vous avez entendu parler que dans les Ardennes, il y a eu pas mal de malaise. Donc, ce sont les enfants les plus fragiles qui sont impactés par un bâti qui n'est pas adapté, et du coup voilà, c'est aussi une question de santé publique en fait. Ça c'est important aussi. Et ensuite c'est aussi une question environnementale, puisque effectivement le fait que les parents puissent garder leurs enfants à leur domicile, ça contribue aussi à ce qu'il y ait moins de déplacements et du coup moins de pollution. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là en fait que la FCPE a demandé un congé canicule. Oui, Éric Verhaeghe. Écoutez, la question en réalité elle est un peu biaisée, puisque nous sommes dans la dernière semaine de juin. Oui. Le bac est passé, donc pour les lycéens l'année est finie. Le brevet c'est quasiment terminé. Donc en réalité, c'est pour l'école primaire en fait que se pose la question. Se pose pour l'école primaire et les écoles maternelles, où en effet il peut y avoir localement des situations qui sont parfois un peu difficiles. La question de fond, me semble-t-il, elle est quand même de savoir de quelle manière on remplit l'obligation légale de 45 semaines de mémoire de scolarité par an, dont nous sommes aujourd'hui très loin. Et il faut avoir conscience que chaque fois on a une bonne occasion, une bonne raison de rogner les jours d'école, et qu'en bout de course on s'aperçoit que les élèves français, quel que soit leur niveau, sont moins scolarisés en termes de durée que les élèves étrangers, ce qui explique nos mauvais résultats internationaux. Oui, mais là c'est un petit peu différent. La question c'est comment on compense. C'est-à-dire moi je peux imaginer qu'il y ait des jours de congé canicule. La question c'est comment on les récupère et comment les salariés de l'éducation nationale prestent le temps pour lequel ils sont payés en compensation de ce qu'ils ne vont pas faire ces jours-là. Oui. Carla Dugaud. Oui, alors déjà une précision, en fait l'école se finit le 5 juillet. Officiellement. Voilà, officiellement, et le 6 juillet pour les lycéens. Mais en réalité, tout le monde sait qu'après le bac, il n'y a plus rien. Oui, mais justement, donc en fait la FCPE tient à ce que les enfants aillent à l'école jusqu'au bout. Donc après, effectivement, sur le terrain, beaucoup d'établissements demandent aux parents de garder les enfants à la maison parce qu'il y a moins d'activités, il y a moins de programmes, il y a des examens, donc il y a plein de choses qui changent dans les établissements, et donc ils s'adaptent, et les enfants aussi.
mais effectivement, ça fait beaucoup. 2 mois et demi de vacances, c'est énorme. Donc, on ne va pas rentrer sur le débat des rythmes et le respect des rythmes des enfants. 3 mois, en réalité, au lycée. Ensuite, par rapport à ce que vous... Alors là, c'est plutôt sur un point, on va dire, économique, où le fait que comment, en fait, ensemble, on pourrait mettre en place donc un congé canicule. Alors, je pense que, en fait, vous avez évoqué, je crois, tout à l'heure aussi, le télétravail ou les horaires décalés. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent. Évidemment, dans mais par exemple, justement, est-ce que vous êtes pas, ça ne concerne pas l'école primaire. Alors, vous le savez comme moi, les maires ont appelé, donc il y a plusieurs maires, donc il y a une centaine d'écoles qui vont être fermées donc demain et vendredi. Donc les maires vont fermer des écoles parce que les ça c'est vrai. Donc du coup, il y a une problématique quoi derrière. Les enseignants ont demandé également à ce que les écoles soient fermées parce que c'est insupportable. Donc à un moment donné, que font les parents? Donc ils vont poser un congé. Oui, mais est-ce que c'est pas excessif de demander un congé canicule? Non, moi je ne pense pas du tout que ça soit dans le droit du travail. Parce qu'en fait, pas neutre. Non, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif parce que effectivement, c'est la proposition de la FCPE d'avoir un congé canicule pour les parents. Après, il faut qu'on voit ensemble comment préciser les choses, puisqu'effectivement, en fait, c'est pas les parents. Il faut pas rentrer dans la caricature. Les parents ne demandent pas un congé pour être en vacances comme ça en plus. Non, pas du tout. Il faut qu'on s'adapte aussi au réchauffement climatique aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est une réalité. On va aller au standard. On va au standard. Oui, parce qu'on a une réaction déjà. Avec Alain qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Oui, c'est Alain de Saint-Éluc-le-Château. Oui. Bienvenue. Moi, je voudrais dire, pour le congé canicule, je suis contre, pour la bonne raison, c'est que de temps en temps, il faut quand même faire des efforts. En France, dès qu'il y a un effort à faire, pouf, quelle est la solution pour éviter cet effort? Non. Non. Et il faut apprendre aux enfants, par exemple, à bien respirer, à fond. Bon. Et puis on vient avec une bouteille d'eau, quelqu'un qui passe un examen, il vient avec sa bouteille d'eau, et puis voilà. Attendez, comme on a fait en Afrique, etc., quand on marchait 10 km et 10 km, nous... Bon, et regardez maintenant, on a supprimé le service militaire, on voit les effets néfastes sur notre jeunesse maintenant. Alors, comme il y a des efforts à faire, eh bien, prenons les mesures pour faire ces efforts. Qu'on reste debout. Voilà. Vous dites que il faut s'adapter en quelque sorte, surtout. Et, par exemple, mettons la clim dans les espaces publics, dans les établissements publics. Ça, c'est vraiment à faire. Et l'année prochaine, il n'y aura plus ce problème-là. Voilà. Merci Alain. Et puis vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et de réagir. Faut-il instaurer un congé canicule? C'est la question que l'on pose ce matin. Carla Dugo, donc coprésidente de la FCPE, vous vouliez réagir à ce que disait à l'instant là. Oui, parce que en fait, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en réalité et dans les écoles en fait en France. Après, encore une fois, je le précise, les épisodes caniculaires en fait ont lieu sur des régions, donc c'est pas tous les parents au niveau national qui vont être en congé caniculaire au moment où il y aura c'est pour ça que c'est utopique de penser qu'un congé canicule puisse être instauré. Et donc ça veut dire instauré dans le code du travail. Enfin, ça veut dire justement, c'est comment on demande de la FCPE. Soit du glissement qui est la demande de la FCPE. Il y a des problèmes dans certaines écoles primaires. On va créer un nouveau congé dans le droit du travail. C'est très franco-français quand même, non? C'est du délire. Alors d'abord, pour on deux aime la raisons. Particularité en France, c'est vrai. Je pense qu'il faut arrêter sous le coup de l'émotion, et je vois bien, si vous voulez, cette espèce de dictature de l'émotion. On parle de réchauffement climatique, donc ça autorise tout et n'importe quoi. Il faut arrêter ce système qui a notamment conduit aux 35 heures, où on dit on va créer dans le droit du travail. Vous êtes entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur. Oui. On sort à peine des ordonnances pénicaux qui permettent aux entreprises de négocier localement leurs accords de durée de travail ou d'organisation du travail. Il faut arrêter de dire qu'on va recentraliser en créant par une décision étatique prise essentiellement par des fonctionnaires, sans que les entrepreneurs soient consultés. On va recréer des rigidités dans l'organisation des entreprises parce que un petit bambin risque d'avoir un peu chaud un après-midi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Il faut laisser les gens s'organiser. Ouais. Après, sur la question de l'école, moi, je redis, le problème, c'est qu'en effet, ce que vous demandez, c'est une rupture d'égalité du service public sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on va créer des jours de canicule dans certaines régions, mais pas dans d'autres. Donc on va s'apercevoir que dans certaines régions, les enfants vont moins à l'école que dans d'autres. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des parents qui ont envie que leurs enfants aillent à l'école, et il faut les laisser libres de choisir les écoles ou, même dans des régions canicules,
on va à l'école les jours où il fait chaud. Non, mais ce serait optionnel, c'est pas une obligation. Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, comment vous voyez les choses ? Je m'inscris en faux dans ce que vous venez de dire. Évidemment que non. En fait, je dis qu'il faut le congé. Enfin, la FCPE dit que le congé canicule est pour tous les parents, mais en fait, à des moments donnés, puisque les épisodes caniculaires ne se passent pas en même temps sur l'ensemble des régions françaises. D'ailleurs, puisque vous êtes chef d'entreprise, la responsabilité des entreprises et des chefs d'entreprise est quand même grande dans le réchauffement climatique aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord ? Attendez, vous êtes dans un délire complet, excusez-moi. Donc vous avez aussi une responsabilité et vous avez aujourd'hui la possibilité c'est tout le monde, vous, moi, de poursuivre en fait pour contribuer à l'amélioration justement de l'environnement. Chez moi, madame, les salariés, il n'y a pas un salarié qui a le permis de conduire. Et il n'y en a pas un. Oui, moi j'ai. C'est l'inverse. Souvent dans les entreprises, on demande de permis de conduire. Dans chez mon entreprise, si vous avez le permis, vous n'êtes pas. Ceux qui sont sur le site lyonnais habitent à 5 minutes du boulot. Et j'ai du télétravail pour des gens un peu partout, notamment un journaliste dans la Meuse. Donc, si vous voulez, moi je suis probablement le moins producteur de CO2. Donc, il faut arrêter ces accusations collectives de vous êtes responsable d'eux. Je suis responsable de moi-même, j'ai pas le permis. Donc, je ne suis en rien responsable du réchauffement climatique. Mais Carla Dugaud, est-ce que la solution, c'est pas justement que vous demandiez plus de télétravail ou plus de possibilités de télétravail plutôt qu'un congé canicule ? Alors bien sûr, ça fait partie des dispositions qu'on peut demander, mais après il faut que les employeurs l'acceptent aussi. Et alors par rapport à vous, alors il n'y a pas de souci, donc c'est très bien. Donc si vous favorisez le télétravail, mais à votre niveau, vous représentez pas toutes les entreprises au niveau national. Je n'ai pas de culpabilité collective à porter. Mais par exemple, un exemple très concret, c'est-à-dire que demain et vendredi, en fait, donc les écoles, une centaine d'écoles vont être fermées. Comment les parents donc qui vont devoir garder les enfants du coup à la maison, comment ils vont s'organiser ? Parce qu'en fait tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une babysitter. Il faut arrêter à un moment donné de demander au patron d'être la voiture balai de l'économie française. Ah mais on demande pas ça. On dit les profs vont pas travailler, on va fermer les écoles. Donc c'est aux employeurs de payer parce que les parents n'ont pas les moyens de garder leurs gosses. Non, on demande. C'est du pur délire. Non, si à un moment donné l'État prend la décision de ne plus assurer le service public pour des raisons qui lui incombent, il paye. Et il nous fait un chèque à nous, contribuables, pour que nous puissions garder nos enfants. Non, on demande juste c'est pas aux employeurs de payer les défauts, les déficiences de l'État. Non, on demande juste que, en fait, le réchauffement climatique est l'affaire de tous. Donc, en fait, il faut pas non plus s'envoyer la balle. En fait, il faut qu'on construise les choses ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que vous prenez le problème à l'envers ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que les écoles restent ouvertes pour garder leurs enfants, les enfants quitte à ne pas assurer de cours, ce qui va d'ailleurs se passer demain et après-demain, notamment dans les écoles primaires. Certaines vont le faire. Et puis, demander une vraie rénovation thermique, une vraie isolation dans des bâtiments qui sont, c'est vrai, parfois des passoires et qui des fournaises. L'équipement des écoles, c'est la responsabilité des collectivités. Oui, tout à fait. Nous, chefs d'entreprise, nous payons des impôts aux collectivités pour qu'elles fassent le taf. Nous, les parents elles ne aussi, le font pas. Nous, les parents aussi, on paye des impôts. D'accord, on va arrêter de nous expliquer à nous, patrons, que nous devons payer parce que les collectivités n'ont pas équipé les écoles comme elles le devaient. On ne va pas éternellement pallier les insuffisances de l'ensemble des services publics. Pour le plan, enfin il faut une rénovation du bâti scolaire, ça on le demande aussi, la FCPE le demande. Mais vous savez très bien, en fait, les écoles ne sont pas rénovées, ne sont pas entretenues. Mais parce qu'il y a trop de fonctionnaires et pas assez de dépenses. Tout ça en place. La canicule est déjà là. Les collectivités, au lieu d'investir, au lieu de faire leur job, les collectivités recrutent des copains dans des bureaux où les gens sont employés à moins de 30 heures. Le problème, c'est qu'il y a des sureffectifs dans les collectivités locales qui coûtent cher et qui plombent les budgets. Nous allons au standard, au 0826 300 vous êtes 300. Bien placé, vous êtes dans une collectivité locale. C'est Cécile, mais je suis contractuelle. Cécile est avec nous. Donc précaire. Oui, bonjour Cécile. Oui, bonjour Cécile. Je voulais intervenir dans votre débat et vous apporter ma façon de regarder. Oui. Donc moi j'ai 49 ans. Oui. Donc j'ai passé le brevet des collèges en 86, je crois. Ouais. L'année de la mort de Coluche, en fait, on apprenait sa mort, on sortait des dernières épreuves. Ouais. Donc c'était un 13 juin. Donc nous étions en vacances, ainsi que l'ensemble du personnel scolaire, puisque c'était la fin, il ne restait plus que les corrections et tout le monde était en congé. Donc pas de problème de canicule, puisque les élèves étaient libérés le 15 juin. Et ma sœur est née en 76. Et en 76, le jour de la rentrée des classes, qui était, elle, le 14 septembre. Donc, à réformer tout, à faire des 35 heures partout, à vouloir des choses, à vouloir
nous allions également au collège dans des préfabriqués qui existaient déjà à l'époque. Mais comme on arrêtait le 15 juin, on ne souffrait pas d'avoir des bâtiments qui, certes, ne présentaient pas plus d'isolation que certains. Aujourd'hui, j'ai moi-même été surveillante pendant 6 ans dans un établissement, dans un collège, où l'hiver vous crevez de froid et l'été c'est de chaud. Donc, et on survit. Entendre quelqu'un nous dire que maintenant il faudrait mettre des clims partout à l'heure où on nous réclame des taxes CO2 surtout, mais c'est de l'hérésie. Quand est-ce qu'on se pose et qu'on réfléchit 5 minutes, qu'on se dit effectivement, on regarde un peu ce qui se passait avant. Il me semble que nos diplômes, on parle tout le temps des choses qui se délitent et de l'éducation qui se délite, etc. Pourtant, j'ai pas l'impression que dans notre génération, on ait fait des cancres. Cécile, on travaillait moins, donc on regarde peut-être les choses. On a tendance à mettre des lunettes et à vouloir qu'on regarde les choses dans tous les domaines d'une certaine façon. Et il faudrait peut-être réfléchir autrement. Voilà. Cécile, vous êtes dans quelle région, vous, Cécile? Je suis en Alsace. En Alsace. En plus, vous êtes habitué à des températures caniculaires quand l'été, ou à partir de... il fait très chaud, quoi. Et on s'adapte. Comment font les salariés, justement? Ils s'adaptent. Oui, comment voulez-vous qu'on fasse? Il faut bien travailler. En même temps, et là aussi je vais réagir, à côté de chez moi se construit un nouveau cabinet médical. Ils sont en train de faire l'isolation sur le toit. Je discutais avec le travailleur qui était là. Il n'y a rien de prévu. Ils ont effectivement des jours où ils peuvent ne pas travailler en hiver. Oui, parce que ça gêne à l'isolation. Mais pour l'humain, lui, il doit travailler. Donc là, ils vont venir à 5h du matin. Oui, on s'adapte. Comment font les Espagnols? Ils ont les mêmes chaleurs que nous. Comment ils font? Ils déportent leurs horaires. On s'adapte. C'est à nous d'apprendre des choses. Je pense. Merci de votre témoignage, Cécile, et bonne journée à vous en Alsace comme partout en France, d'ailleurs pour l'ensemble des auditeurs. On va conclure. Donc, est-ce que ce congé canicule va être décrété ou pas selon vous? Non, c'est assez difficile. On en est au stade des discussions. Écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal puisque en fait, c'est presque ce congé canicule est presque passé au vu. Mais est-ce que Jean-Michel Blanquer vous écoute sur cette question? J'ai pas l'assentiment quand même. Jean-Michel Blanquer, effectivement, on le voit souvent. Il écoute pas toujours, mais en fait, nous, on a beaucoup, on a beaucoup d'espoir et on est vraiment, on va de l'avant. Et d'ailleurs, vous aurez de nos nouvelles de la FCPE concernant la canicule, puisqu'on va vous proposer bientôt d'autres. On va vous faire d'autres propositions. Idées délirantes. Ah non, pas du tout. Non, très concrètes. Et en fait, nous, on est sur le terrain tous les jours, c'est-à-dire dans les écoles. Donc, on voit bien. Et sur le bâti scolaire, ce que disait Madame juste avant, non. Alors nous, en fait, on demande pas la clim dans toutes les écoles, bien au contraire, parce que là, du coup, le réchauffement climatique, on ferait l'inverse. Difficile. Non, mais sauf si cette clim fonctionne avec des panneaux photovoltaïques. Non, il y a d'autres méthodes. Il y a d'autres méthodes et d'autres possibilités pour que dans les écoles, il fasse moins chaud quand il fait chaud à l'extérieur. Merci Carla Dugo, donc co-présidente nationale de la FCPE, syndicat de parents d'élèves, et Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, qui n'a toujours pas son permis de conduire. Donc ça, on l'a noté, et qui fait pour travailler à distance. Ces salariés aussi. Le télétravail, ça marche aussi, bien sûr, dans certaines conditions. Et oui, c'est peut-être l'avenir, en grande partie. Alors, faut-il instaurer un congé canicule? Eh bien, les auditeurs ont été nombreux à voter, et ça ne bouge pas beaucoup. C'est toujours non à 60%, avec Alexandre qui nous dit, n'oubliez pas quand même, plutôt qu'un congé canicule, que les chefs d'entreprise sont beaucoup plus cool avec les cadences de travail quand il fait chaud. Ça, voilà. C'est pas faux. C'est pas faux quand même, évidemment, il y a une tolérance. Après, c'est une question de bon sens, bien sûr. Allez, nous poursuivons dans un instant. Valérie Expert sera avec nous, ainsi que Yolène Delabigne. Et puis, on va parler d'un conflit qui est en cours chez les pompiers. La première journée, en fait, aujourd'hui, nous serons en ligne avec l'un d'entre eux qui nous expliquera justement les raisons de sa motivation et de ce mouvement de grève qui rejoint d'ailleurs celui des urgentistes. Absolument. Restez avec nous, 9h30, c'est Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.